Alors en fait, pourquoi les guides veulent nous en parler? Tout simplement suite à la mutation qui a lieu en ce moment sur la Terre. En fait, on se rend compte qu'actuellement, tous nos repères sautent, toutes nos valeurs aussi. Plus rien n'est comme avant et on doit s'adapter. On voit effectivement actuellement qu'il y a des conflits un petit peu partout. Simplement, les guides nous disent, vous nous parlez sans arrêt de la paix dans le monde. Mais avant de parler de la paix dans le monde, il faudrait que vous arriviez à avoir la paix autour de vous, c'est-à-dire en famille, avec les enfants, dans le couple, avec les amis. Or, ils nous disent, avec ces vibrations fortes qui sont actuellement sur Terre, eh bien, tout explose et les conflits sont présents. Or, justement, l'ignorance volontaire, ils nous disent, c'est de rester tiède face à ces conflits, c'est-à-dire de dire non, c'est pas grave, on fait comme si de rien n'était, on veut pas de problème, donc tout va bien quand même. Et ils nous disent, ça, ce n'est plus possible. Et l'ignorance volontaire, c'est cela, c'est de ne pas vouloir accepter, voir qu'il y a un problème et le régler, et pas passer à côté en disant c'est pas grave. Alors oui, absolument tous. Les guides nous disent que chaque être humain, au moins une fois dans sa vie, a été dans cette ignorance volontaire. Ils nous disent que le principal n'est pas de culpabiliser, parce que ça ne sert à rien. On sait que la culpabilité, en fait, bloque la vie plus qu'autre chose et qu'on ne peut plus avancer. L'important, c'est de le réaliser. Lorsque nous avons été dans cette ignorance volontaire, de le réaliser et de le stopper. Car plus que jamais, nous devons nous positionner et nous tenir dans cette position que nous avons face à un événement, face à une situation, pour que nous soyons justement le plus possible alignés pour traverser cette mutation qui est en cours actuellement et qui risque de durer encore une dizaine d'années. Donc nous n'avons pas vraiment le choix. Si nous voulons être bien alignés, nous devons quitter cette ignorance volontaire. Alors si plutôt nous avons le choix, toujours. Hein. Donc quel choix avons-nous? Soit effectivement nous affirmons nos positions et nous nous y tenons, et à ce moment-là, nous allons pouvoir être dans cette évolution face à cette mutation amorcée, soit nous restons dans l'ignorance volontaire, à vouloir suivre les autres, à vouloir dire comme tout le monde, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, nous serons à l'envers de l'évolution qui est actuelle, et à un moment donné, notre vie va bloquer. En fait, à un moment donné, on ne pourra plus y être. Parce que face aux événements qui vont arriver, en fait, on va être obligé de se positionner. Donc, cette ignorance volontaire, on ne pourra plus être dedans. En fait, ce qui est important de réaliser, c'est ce que notre âme veut, et pas ce que notre conscient, ce qui arrange notre conscient. L'important, c'est ce que notre âme veut. Et si nous sommes en déséquilibre avec ce que l'âme pense, automatiquement, le déséquilibre sera dans notre être, c'est-à-dire mal-être, c'est-à-dire dépression, déprimé, agressivité aussi. Donc tout cela va nous mettre totalement en mal-être, en déséquilibre, et ça ne pourra pas continuer ainsi. Donc l'important, c'est toujours d'être en équilibre entre notre âme et notre conscient, et c'est ainsi qu'on pourra rester aligné. En fait, les guides nous disent que l'on doit oser penser, affirmer et rester sur nos positions, même si nous sommes le seul ou la seule à être dans à affirmer cette position. C'est indispensable, c'est ce qui fera toute notre différence et aussi notre force. Alors bien sûr, le fait d'affirmer cette position, ça va faire quoi? Face aux autres, vous allez vous trouver en décalage, parce que vous allez affirmer des positions que les autres où les autres ne seront pas d'accord. Mais ils nous disent, peu importe, même si vous êtes en face de personnes qui, pour ne pas avoir de problème,
pour ne pas vouloir parler autrement que les autres, pour pouvoir suivre ce que dit le plus grand nombre, s'oppose à vous, peu importe, vous devez absolument rester complètement droite par rapport à vos positions et ne pas en bouger. Et voilà comme ça, comment vous pourrez sortir de cette ignorance volontaire. Donc c'est indispensable. Oui, alors ces êtres qui ne connaissent pas l'ignorance volontaire, ce sont ceux dont on a déjà parlé et qui viennent d'une autre planète. Vous savez que depuis quand même déjà pas mal d'années, il y a des êtres qui viennent s'incarner sur Terre pour nous aider vibratoirement à monter d'un cran. Hein. Ces êtres, donc, alors il y a ceux qui viennent maintenant, qui sont de planètes qui sont extrêmement évoluées, parce que là, on arrive à un stade où, comme on l'a pu le voir dans d'autres enseignements, eh bien, la Terre va mal, donc il faut absolument qu'on vienne nous aider à monter en vibration. Donc il y en a beaucoup qui viennent s'incarner actuellement et qui sont encore des enfants, mais il y en a aussi qui sont là depuis de nombreuses années et qui sont des adultes et qui sont parmi nous, que nous croisons sans savoir qu'ils viennent d'ailleurs. Et ce qui est important de voir, c'est que ces êtres-là ont réglé, eux, leur parcours terrestre depuis fort longtemps, donc n'ont plus du tout à travailler dessus. Et donc l'ignorance volontaire, ils ne connaissent pas. Et voilà pourquoi d'ailleurs, ils peuvent venir nous aider, parce qu'ils vont nous dire des vérités qu'on va avoir du mal à entendre et à accepter. Ce sont des êtres qui n'auront pas peur de dire les choses et qui sont là avant tout pour nous montrer en quoi nous fonctionnons mal et comment nous pouvons en sortir. Donc eux vont prendre la parole et asséner des vérités qui vont nous déranger, mais ce n'est absolument pas un problème pour eux. Ils sont là pour les dire, donc qu'on les accepte ou pas, peu importe. Et c'est toute notre chance, en fait, c'est d'avoir ces êtres qui ne sont pas du tout dans la peur, qui ne sont pas là pour faire plaisir aux autres, mais pour affirmer ce qui est juste et ce qu'on attend de nous dans l'univers. Non, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour changer. Le moment est venu de se repositionner. Et en fait, c'est ça, ce qui est important, c'est que si on continue à dire toujours non, c'est la faute de l'autre, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, là vous avancez pas du tout. Là tout va bloquer. L'important, c'est de réaliser pourquoi vous bloquez, c'est-à-dire d'où vient ce blocage et qu'est-ce qui vous dérange tellement dans ce blocage. Et pourquoi vous ne voulez pas affirmer ce que vous ressentez vraiment et que vous préférez vous glisser dans la peau des autres. C'est là, donc c'est jamais trop tard pour se remettre en question, sauf que les guides nous disent qu'actuellement, il est largement temps maintenant, parce que la mutation ayant déjà commencé, ça va être de plus en plus quand même, comment dire, on ne dira pas lourd, mais il y aura quand même des turbulences qui vont arriver de plus en plus dans les années qui viennent. Et donc, c'est important de très vite se remettre en question et se dire les blocages que j'ai, d'où ils viennent, comment je peux arriver à m'en détacher. Et ça n'a rien à voir avec les autres, ça vient bien de moi. Donc, c'est une remise en question que nous sommes pratiquement obligés d'avoir tous là maintenant. Oui, bien sûr. Hein. Donc les guides nous en donnent plein d'exemples. Ils nous disent déjà au niveau du couple, par exemple. C'est-à-dire, vous savez que vous n'êtes plus bien dans le couple, mais pour le confort, pour la sécurité, pour le regard de l'autre, des autres autour de vous, vous préférez rester comme ça, ne pas bouger. Ou alors vous savez que votre conjoint ou votre conjointe vous a trompé, par exemple, donc vous en souffrez, vous risquez d'aller lui reprocher pendant je ne sais combien de fois, mais vous restez quand même pour ne pas faire de vagues, pour ne pas perdre tous vos acquis dans ce couple, tout le confort que vous pouvez avoir ou le bien matériel. Alors vous savez, bien souvent, on va se réfugier derrière les enfants, de dire non, on ne va pas se séparer à cause des enfants. Les guides nous disent arrêtez ça. Parce que ça, c'est de l'ignorance volontaire, c'est du mensonge. Arrêtez ça, parce que la plupart du temps,
c'est surtout parce que ça vous arrange. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et ils nous disent, si vous restez dans un couple alors que vous êtes très très mal, de toute façon, à un moment donné, ça va exploser. Et ça sera beaucoup plus compliqué à vivre pour vous parce que vous n'en aurez pas pris la décision. Donc, faites-le quand il est temps et faites-le de façon simple, correcte et sans agressivité aucune. Et ils nous disent, à ce moment-là, vous sortez de cette ignorance volontaire, vous êtes dans le juste dans votre vie. Autre exemple qu'ils nous donnent, c'est par rapport au travail. Ils nous disent combien de fois on va entendre des humains qui disent ça ne me plaît pas, j'ai pas envie d'aller travailler, c'est pesant, je me plais plus là où je suis. Oui, mais bon, c'est pas très loin de chez moi, et puis j'ai un salaire qui me convient à peu près. Et puis c'est compliqué de trouver du travail, et puis en ce moment, je suis pas sûre de retrouver. Et ils nous disent tout ça, ça ne tient pas la route. Ce sont des excuses que vous vous donnez. Parce que la personne qui veut se mettre dans son travail peut en trouver un, peut trouver un travail où elle va être en harmonie. Donc, arrêtez de vous trouver ces excuses et d'être dans cette ignorance volontaire, dans le domaine professionnel aussi. Ils nous disent par rapport à vos amis. Vous avez des amis, vous savez très bien que ce ne sont pas des amis, qui vont être très jaloux de vous, qui vont parler sur vous. Mais bon, par rapport au reste, à la position sociale que vous avez, vous préférez de rien dire et faire semblant. Et ils nous disent, mais faire semblant, c'est impossible. C'est l'ignorance volontaire, faire semblant. Et donc, vous n'êtes pas juste, et à un moment donné, c'est vous qui allez en avoir les conséquences dans votre vie. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est que vous ne pouvez faire semblant qu'un certain temps. De même, en exemple, ce qu'ils nous donnent, c'est ceux qui donnent une fausse image d'eux, c'est-à-dire ils veulent qu'on pense qu'ils ont une certaine situation, qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont dans une position par rapport aux autres. Et ils nous disent alors que la plupart du temps, ce sont des personnes qui vont être criblées de dettes, par exemple. Donc, toute cette image fausse, qui est-ce qu'ils trompent ? Oui, ils peuvent tromper les autres, mais par contre, on ne peut jamais se mentir à soi-même. Donc là, ils vivent dans une ignorance volontaire à longueur de temps en se mentant, c'est-à-dire en ne voulant pas accepter qui ils sont. Donc ça peut avoir des conséquences terribles sur leur vie plus tard. Donc l'important, c'est vraiment ressentir maintenant son moi profond et se dire je suis par rapport à ce que je ressens et pas par rapport à ce que je voudrais que les autres voient de moi. En fait, c'est ça l'important. Alors, vous avez ceux qui pourraient savoir qu'ils sont dans l'ignorance volontaire, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de suivre le plus grand nombre. Par exemple, ceux qui sont fixés sur les infos. Ils savent que ce qu'on dit dans les infos, c'est la plupart du temps c'est erroné, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Les guides aussi nous disent arrêtez d'écouter les informations, restez centrés sur nous et pas sur les informations puisque ce sont des mensonges la plupart du temps, mais ce sont des personnes, il faut qu'ils soient, ils ne peuvent pas s'empêcher de rester fixés là-dessus. Voilà. Donc ça c'est une première catégorie. Après, vous avez ceux qui ne veulent pas savoir, qui sont dans l'ignorance volontaire. Là, il y a 5 catégories. Il y a ceux qui ne veulent pas savoir par peur. On l'a vu au moment de la Covid. C'est-à-dire que, en fait, on recevait plein d'informations contradictoires, mais la peur, si je ne le fais pas, par exemple, si je ne me fais pas vacciner, je vais forcément être malade, je vais forcément avoir des problèmes, donc je vais quand même le faire. Au fond de moi, je ne suis pas sûre que ça soit bien, mais j'ai tellement peur, je vais le faire. Donc ça, voilà, première catégorie par peur. La deuxième, c'est par choix, c'est-à-dire les personnes qui... par choix, ne veulent pas savoir qu'ils sont dans cette ignorance parce qu'ils veulent continuer leur petite vie tranquille. Il faut qu'ils restent dans leur petit confort, qu'on ne les embête pas et qu'ils puissent continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Donc là, c'est un choix. Ils restent dans cette ignorance volontaire. Après, vous avez ceux qui sont dans l'ignorance volontaire par paresse. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Ah non, c'est trop compliqué ».
Ah non, 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 changer là, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de me remettre en question, je préfère continuer comme je suis, bah tant pis, hein. Tant pis si c'est pas juste, mais je préfère continuer comme ça. Voilà, trop compliqué pour eux. Vous avez ceux qui vont, qui ne vont pas vouloir changer et qui ne veulent pas savoir, qui sont dans l'ignorance volontaire, par conviction. C'est-à-dire, on est persuadé d'être dans le juste. La personne, elle est persuadée, malgré toutes les informations qu'elle peut recevoir qui peuvent être contradictoires, elle est persuadée qu'elle est dans le juste. Donc, elle ne bougera pas de sa conviction. Et puis enfin, la cinquième catégorie, c'est la personne qui est dans l'illusion de l'amour. Alors, on a tous vécu ça, hein, c'est-à-dire, vous savez, on en avait déjà parlé dans un autre enseignement où les guides nous disaient qu'en amour, pour être dans le juste, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut, dès les premiers temps, se dire quels sont les défauts de la personne. Et est-ce que ces défauts-là vont être compatibles avec les miens ? Et ils nous disent, là, vous rentrez dans un vrai couple. Mais la plupart du temps, quand vous commencez une relation, vous êtes dans une euphorie totale. Donc, vous allez voir un comportement de l'autre qui peut vous déranger un petit peu, mais vous allez dire, oh non, mais c'est pas grave, c'est rien, ça, c'est pas grave. Non, ça, c'est pas gênant, ça ira quand même. Donc là, on est dans une illusion d'amour. Donc, on rentre dans l'ignorance volontaire. Mais on ne veut pas le voir parce qu'on est complètement subjugué par l'autre, parce que la relation vient de commencer. Voilà les 5 catégories des personnes qui ne veulent pas savoir qu'elles sont dans l'ignorance volontaire. On l'a déjà dit, donc on peut le redire. Pourquoi tous ces comportements ? Parce que on a peur du regard de l'autre, la peur d'être jugé, la peur de ne pas faire partie d'un groupe d'amis ou d'un groupe de travail, parce qu'on a osé dire autre chose, on a osé penser différemment. Comment dire, l'expérience la plus peut-être difficile, mais en même temps tellement positif que vous pouvez faire pour savoir si vous êtes plus dans l'ignorance volontaire, si vous acceptez d'affirmer vos positions, c'est face à un événement, si vous êtes une dizaine de personnes et que vous avez 9 personnes qui vont vous dire non, nous on ne pense pas comme toi, c'est d'arriver à affirmer et de dire, eh bien, vous ne pensez pas, je respecte ce que vous pensez, mais moi je continue à penser que c'est juste ma façon à moi de voir. Et ils nous disent là, vous savez que vous avez la force de sortir de cette ignorance volontaire. De toute façon, par rapport à la mutation qui est actuelle, on ne pourra plus se cacher derrière une non-réalité. On va être obligé d'affirmer nos positions. Et celui qui ne l'aura pas fait, celui qui restera dans cette ignorance volontaire, eh bien, va être en déséquilibre, mais vraiment total, va subir des turbulences dans sa vie qui vont être énormes. Après, c'est un choix. On a toujours son libre arbitre. Les guides nous disent toujours que nous avons ce libre arbitre. Mais c'est important de ne pas oublier que ce qui est vital pour nous, c'est d'être dans notre, comment dire, être aligné, être dans ce qui est juste, pour que notre vie soit le mieux possible, pour ne pas attirer à nous des problèmes que l'on peut facilement éviter quand même. Alors, en conclusion, les guides nous disent que le primordial, c'est en fait de toujours fonctionner par rapport à ce que notre âme demande, et non pas par rapport à ce qui arrange notre conscient. Pourquoi ? Parce que l'ignorance volontaire, en fait, eh bien, va créer une dissonance entre notre âme et notre conscient. Et si on a une dissonance entre les deux, et on a déjà vu, parce que les guides nous l'ont déjà expliqué, c'est comme cela qu'on se crée des maladies. Et donc, c'est important d'en prendre conscience et de se dire qu'on ne peut plus se permettre de ne pas être en osmose entre les deux. Et on le ressent, on va ressentir. Quand les personnes me disent « oui, mais je ne sais pas toujours par rapport à notre âme », les guides nous disent « c'est faux ».
Chaque être humain le ressent, puisqu'on a, vous savez, toujours cette petite voix, cette petite chose en nous qui nous met de l'hésitation, qui nous met... On sait très bien quand on se ment à nous-mêmes. L'ignorance volontaire, c'est se mentir à nous-mêmes. On le sait, ça. On le sait parfaitement bien. On peut mentir aux autres, bien que ça nous amène que des désagréments, mais on peut le faire. Mais se mentir à soi-même, on le sait. On ne peut pas l'ignorer. Donc, eh bien, si on continue à être dans cette différence entre ce que nous demande notre âme et ce que notre conscient, en fait, veut arranger pour ne pas avoir de problème par rapport aux autres, eh bien, automatiquement, il ne faudra pas s'étonner que des maladies soient créées. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais actuellement, il y a énormément de personnes malades, de maladies qui se créent parce qu'on ne peut plus faire semblant. C'est impossible. On est obligé d'affirmer et d'être dans le juste par rapport à notre attitude de vie. On ne peut pas faire autrement. Les guides nous disent aussi, en plus de cette ignorance volontaire, ils nous disent qu'il y a aussi 3 facteurs là que vous devez absolument bannir de votre vie si vous voulez être en osmose avec votre âme. C'est la délation, qui actuellement prend des proportions énormes sur Terre, la délation, la violence et l'agressivité. Ce sont des signes de non-ouverture de conscience et vous ne pouvez plus vous permettre d'être dans ces comportements-là actuellement. L'univers, il ne faut pas oublier que l'univers mute donc. Donc tout l'univers est en mouvement. Vous pensez bien qu'on ne va pas accepter qu'une planète dérègle tout l'univers. Donc actuellement, on fait tout pour aider la Terre par rapport aux êtres qui viennent des autres planètes, par rapport à toutes ces vibrations fortes qu'on essaie de nous envoyer pour nous faire monter nos vibrations vibratoirement. Vous pensez bien qu'on ne va pas accepter que l'être humain continue à faire comme si de rien n'était et que ça dérègle tout l'univers. C'est impossible. Donc c'est à nous de nous mettre au diapason, aussi en arrêtant de vouloir courir après le temps, parce que ça, ils nous disent que le temps va passer de plus en plus vite. On en a déjà parlé, mais les guides nous disent que c'est important de le rappeler, que donc ce temps passe de plus en plus vite. On peut s'en rendre compte que les années ne font plus 12 mois. On a l'impression que ça fait beaucoup plus, que c'est beaucoup plus rapide, parce que tout l'univers est en mouvement, et que si on ne veut pas se mettre au diapason de l'univers par rapport au mouvement actuel, eh bien là aussi, on va être totalement en décalage et finir par avoir de grosses perturbations dans nos êtres. Donc c'est à nous de prendre conscience de cela et de changer. Les guides nous l'expliquent, les guides nous préviennent pour qu'on puisse le faire rapidement. Après, c'est entre nos mains. Encore une fois, c'est notre libre arbitre. Et les conséquences, c'est nous qui les aurons si nous ne voulons pas suivre ce que les guides nous expliquent. Et ils nous l'expliquent toujours par amour pour nous. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, par rapport pour nous, par rapport à notre planète, par amour pour notre planète. Donc, avant de demander aux autres de changer, eh bien, changeons nous-mêmes. Changeons individuellement, prenons conscience individuellement que nous devons tous changer, tous nous remettre en question pour vivre autrement. Voilà. Donc merci d'avoir écouté cet enseignement. Et puis je reçois énormément de demandes pour la suite de la vie de Victor Hugo. Donc prochainement, eh bien, il y aura la deuxième partie de cette vie de Victor Hugo. Voilà. Merci à vous et à très vite.